Bonjour, bonsoir les téléspectateurs francophones de Eco TV International. C'est votre hôte Lamine Mané depuis Banjul. Nous vous disons bonjour où que vous soyez en Gambie ou à l'extérieur. C'est avec un plaisir renouvelé de vous retrouver chaque semaine pour vous parler de votre programme hebdomadaire, présenter votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux thèmes. Premièrement, de la corruption qui continue à gangréner ce pays. Deuxièmement, la politique d'ethnisation qui est en train de monter en flèche avec ce gouvernement. Vous savez, peut-être nous allons même passer par la tribalisation, l'ethnisation de la Gambie. Un pays ne peut se développer si on ne construit pas une nation. Ce que nous souhaitons voir en Gambie, c'est la création d'une nation gambienne. Une nation où tout le monde se sent d'abord gambien, avant de se sentir Mandinka, Peul, Diola, Sarahoulé, Akou, Mandjak, etc. Non. Tout ça, ce sont des différences ethniques qui devaient nous servir à nous enrichir, à apporter plus de diversité dans le pays. Et cette diversité devait nous enrichir, pas nous diviser. Mais nous avons un gouvernement qui continue chaque fois de promouvoir cette division ethnique, cette identité ethnique. Ce que nous voulons promouvoir dans ce pays, c'est une identité gambienne. Nous ne nions pas les groupes ethniques. Nous ne nions pas l'importance de cette appartenance ethnique. Mais ce que nous disons, c'est que cette diversité ethnique devait être un facteur de promotion et de développement de la Gambie, parce que tout le monde apporte quelque chose à la cuisine. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui cherche à créer des petits groupes ethniques partout avec leurs intérêts particuliers, et on se voit en chien de faïence, et pendant que nous nous tuons, ils continuent à nous voler. Il y a quelques jours, qu'est-ce que nous avons vu? La première dame, avec le vice-président de l'Assemblée, qui se sont présentés à une fête du groupe Peul, où le vice-président de l'Assemblée a présenté à l'assistance la première dame du pays, en nous disant que c'est le président qui les a envoyés, que lui, le président, est Peul, et il est le premier patron, il les soutient. Nous disons non. Le président est peut-être Peul, mais il est avant tout le président de la Gambie, de tous les Gambiens, de tous les groupes ethniques gambiens. Il ne doit pas sponsoriser un groupe ethnique. Il ne doit pas promouvoir une appartenance ethnique sur une autre. Ce qu'il doit promouvoir, c'est l'appartenance gambienne. Nous sommes tous des Gambiens. Nous voulons créer une nation gambienne. C'est ce que ce président doit comprendre. C'est ce que son gouvernement doit comprendre. C'est ce que tous ceux qui sont autour de lui, qui font la promotion de cette division ethnique, ils devaient comprendre que ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une nation gambienne où tout le monde est fier d'être gambien, où tout le monde se bat pour promouvoir la Gambie. Presque chaque semestre ou chaque année, on le voit inviter plusieurs groupes ethniques au palais présidentiel. Le palais présidentiel n'est pas une plateforme ethnique. Le palais présidentiel est fait pour gérer l'État et les affaires de l'État et de la Gambie. On ne doit pas inviter le groupe ethnique au palais présidentiel pour les promouvoir. On peut inviter une région, une circonscription électorale pour discuter de leurs problèmes, pour trouver les meilleures solutions, mais pas pour faire la promotion de groupes ethniques.
Nous ne cesserons pas de le répéter. Nous ne nous lasserons jamais de fustiger cet état de choses. Cette politique ne nous grandit pas. Il ne sert qu'à nous diviser. Parce que ce gouvernement, en fait, sait qu'ils ne peuvent pas faire ce que les Gambiens souhaitent. Ils ne peuvent pas nous donner ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas propulser le développement que la Gambie souhaite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière les groupes ethniques. Ils se cachent derrière l'appartenance ethnique. En disant à chaque ethnique, oh, les autres ne vous aiment pas, ils vont vous sortir du pays si vous votez pour eux. Si nous ne sommes plus au pouvoir, vous allez rentrer chez vous. Chez où, c'est où? Ils vont rentrer où? Les Gambiens sont nés ici, ils sont Gambiens. Ils ont nulle part d'autre aller, sauf s'ils le souhaitent eux-mêmes. Qui peut chasser un Gambien de la Gambie? De quel droit? De quel droit? Mais c'est ce que fait Adam Barrow et son gouvernement tout le temps. Nous avons fait ce que la division ethnique a fait dans d'autres pays. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Nous souhaitons avoir une Gambie homogène, unie et solidaire. Et il faudra qu'ils comprennent ça. La haine n'est pas une politique. Surtout la haine de l'autre. Ce n'est pas une politique. Ce n'est pas une politique pour un pays qui souhaite se développer. Ce qu'il faut, c'est rassembler tout le monde. Mais ce gouvernement n'a pas de vision. Ce que nous leur disons, c'est vous faites partie d'un monde qui se développe. Vous faites partie d'un ensemble régional et sous-régional qui se développe. Si vous ne faites rien pour développer votre pays, en fin de compte, personne ne se souciera de vous, vous ne compterez pas. Le monde se développera sans vous. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passe au Sénégal, nous disons bravo au gouvernement Diomaye Sonko. Le gouvernement Wade a fait énormément pour impulser le Sénégal. Senghor et Abdou Diouf ont maintenu les bases. Ils n'ont peut-être pas fait grand-chose en termes de développement économique, mais ils ont au moins maintenu les bases pour un développement futur. Wade est arrivé, il a propulsé le gouvernement et le développement au Sénégal. Macky, en dépit de la gabégie, en dépit de tout ce qu'on a vu après, et les dettes cachées, a quand même fait quelque chose en termes de développement infrastructure et économique. Mais surtout depuis l'arrivée de Sonko Diomaye Sonko au pouvoir, ils sont en train d'assainir les finances publiques, d'assainir l'acquisition, d'assainir la vie publique au Sénégal et de se focaliser sur le développement du pays et ce qu'il faut pour avoir des situations gagnant-gagnant pour le pays. Nous le voyons dans le secteur de l'agriculture, avec Mabouba Diagne. Nous le voyons dans le domaine de l'assainissement, avec les autoroutes de l'eau. Nous le voyons dans le domaine du transport, aérien, maritime, terrestre. Nous voyons les grands pas que le Sénégal prend actuellement. L'aéroport de Blaise Diagne est un fleuron en Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de développer les aéroports régionaux. Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis, Tamba. Alors que nous ne pouvons pas maintenir le seul petit aéroport que nous avons, l'aéroport de Banjul. Récemment, le gouvernement a soi-disant englouti 41 millions de dollars pour rénover, pas pour construire, pour rénover ce petit aéroport. Et nous n'avons toujours pas d'électricité normale dans cet aéroport. Les climatiseurs ne marchent pas. Même les toilettes, c'est honteux. Pourquoi? Toujours à cause de la gabégie de la corruption. Nous voyons le Sénégal faire tout pour faire baisser le prix du courant. Alors que chez nous, ça augmente. Alors que chez nous, l'approvisionnement en électricité est très hasardeux. Comment pouvez-vous développer un pays lorsque vous n'avez même pas les bases qu'il faut? Vous n'avez même pas d'électricité qu'on peut avoir tout le temps.
lorsque la fourniture de courant n'est pas stable, lorsque le courant n'est pas abordable, lorsque le transport routier est de pire sur le continent, lorsque le port est inefficient, inefficace, au point que vous allez chercher des gens pour venir maintenir et faire fonctionner ce port, les gérer, et vous donner des miettes. Vous amenez des gens pour gérer notre port qui prennent 80% des recettes et nous avons 20%. Et encore port que nous avons construit. Vous avez fait concessionner aussi la construction d'un nouveau port à Sagnan, en spoliant les résidents de cette zone, avec les procès qui sont à l'horizon pour vous. Et encore, on va avoir 80% pour Albérac et 20% pour la Gambie. Nous avons vu ce qui se passe au niveau de la construction routière. Une corruption qui ne dit pas son nom. 6,8 millions de dollars pour construire 1 kilomètre d'autoroute. 1 kilomètre. Et comme si ça ne suffit pas, ils disent non, non, ça ne suffit pas, pour compléter, il va falloir encore emprunter de l'argent. Pour construire 22 km, comme nous l'avons dit il n'y a pas longtemps, 22 km d'autoroute, ils ont englouti 204 millions de dollars pour construire 22 km. Ça veut dire 9,23 ou 27 millions de dollars par kilomètre d'autoroute. C'est un record mondial. Alors que le Sénégal est en train d'étendre l'autoroute à péage. Maintenant, ils sont en bourg, ils sont en train de partir vers Kaolack. Le train à grande vitesse est en train de progresser au Sénégal. Le port de Ndayan, le port de Bargny-Sendou, bientôt le port de Ziguinchor. Et nous, en Gambie, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Mais lorsque le Sénégal va développer toutes ces infrastructures, toutes ces potentialités économiques, que deviendra la Gambie? L'année prochaine, le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Mondial. Un jeu mondial. Où il y aura 2700 athlètes apparemment, venant de 150 pays. Nous n'avons pas la possibilité de maintenir et de ramener à niveau le petit stade de l'indépendance que nous avons. Une capacité de 30 000 places seulement. Ça fait 4 ans qu'on fait des travaux de rénovation sur cette infrastructure. 4 ans. Au départ, ils ont dit que ça va coûter 16 millions de dalasi. 4 ans après, ils ont dépensé plus de 95 millions de dalasi. Et les travaux ne sont toujours pas finis. Et ce n'est toujours pas à niveau pour que la CAF ou la FIFA sanctionne des marchés en Gambie. Donc nos joueurs sont toujours en train d'aller jouer à l'extérieur. Vous imaginez l'indignité de chaque fois aller négocier à l'extérieur pour tenir des matchs de football. Pour organiser ces matchs-là, nous sommes toujours obligés d'aller au Sénégal, au Maroc, etc., pour jouer ces matchs de football. Alors, on prive le pays de soutien dont a besoin notre équipe nationale. L'argent que nous pouvons maintenir ici, investir ici, et les recettes des stades, et les devises que porteront les équipes qui vont venir diriger, tout ça, on le perd. On va jouer à l'extérieur, il faut affréter des avions, il faut payer des hôtels, il faut payer tout le personnel qui se déplace. Il faut oublier ce qu'on aurait pu avoir comme recette. Alors que cette indépendance stadium est là. Mais 4 ans d'inefficacité dans les travaux de rénovation. Et ça ne gêne personne. Ça ne scandalise personne dans ce gouvernement. Parce que partout c'est pareil dans ce gouvernement. Tout ce qu'on fait est surfacturé. Tout ce qu'on fait prend un retard impossible. Tout ce qu'on fait n'est jamais livré à temps et coûte à la Gambie les yeux de la tête. Pourquoi? Il est de même au niveau de l'énergie. Alors que le Sénégal est en train de finir le barrage de Sambangalou sur le fleuve Gambie vers Kédougou, nous avons du mal à générer 50 mégawatts d'électricité dans ce pays. 50.
alors que nous avons le fleuve Gambie, alors que nous avons le solaire 24 heures sur, enfin, 7 jours sur 7, alors que nous avons la possibilité de produire l'énergie éolienne. Mais ce gouvernement n'a pas de vision, n'a pas d'ambition pour ce pays. Et chaque année, nous entendons des millions et des millions de dollars, des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars qui rentrent dans ce pays pour des projets et on ne voit rien. Tenez-vous bien, de 2017 à 2024, ce pays a reçu plus de 440 millions de dollars pour produire l'électricité dans ce pays. Et au lieu d'avoir suffisamment d'électricité pour la Gambie et de vendre le surplus à l'extérieur, nous sommes toujours en train de souffrir de coupures intempestives à longueur de journée. Alors que 440 millions de dollars auraient pu nous produire au moins 400 mégawatts d'électricité. Mais on en est où? Plutôt de se concentrer sur ces phénomènes-là, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promotion de l'ethnie. Il passe tout son temps à faire des fêtes à n'en plus finir, à voyager, à organiser des séminaires à n'en plus finir. Et puisqu'ils savent que toute la Gambie est maintenant au courant de ce qui se passe, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils avaient promis à la Gambie, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils préparent une grosse fraude pour 2026. Ils sont en train de donner des cartes d'identité gambiennes à l'extérieur, à tour de bras, pour pouvoir gonfler les listes électorales par la suite, afin de pouvoir mieux voler. Mais nous leur disons que ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. 2021, ils ont volé les élections. 2026, ça ne se volera plus en Gambie. Et puisqu'ils savent que nous les attendons au tournant, ils jouent encore la carte ethnique. Le vice-président de l'Assemblée nationale, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, a accusé notre parti UDP d'avoir des milices armées qui terrorisent les Gambiens. Nous avons décidé cette fois-ci que nous allons le traduire en justice. Parce qu'il faudra que cette histoire cesse. Il faudra que ces calomnies cessent. Il faudra que ces mensonges s'arrêtent. Le parti de Ousseynou Dabo n'est pas un parti violent. C'est un parti qui fait la promotion de l'état de droit et de la primauté du droit. Ce n'est pas un parti qui va faire en sorte que le sang se verse en Gambie. Alors, nous avons traduit le vice-président de l'Assemblée en justice pour qu'il justifie ce qu'il a dit, qu'il apporte les preuves, ou au moins qu'il s'excuse à la Gambie. S'il ne le fait pas, on continue en justice, il sera sanctionné. Nous allons traduire le ministre de l'Intérieur également en justice pour cette fraude électorale qui se prépare. En violation des règles de la Gambie, ils sont en train de distribuer les cartes électorales à l'extérieur, alors que les Gambiens à l'intérieur n'ont pas de carte d'identité. Ils sont en train de les distribuer gratuitement à l'extérieur. Lui aussi, nous allons traduire en justice et nous allons voir. Voilà ce que nous faisons en Gambie. Voilà ce qu'on prépare pour faire respecter l'état de droit. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons vous en parler encore un peu plus avec d'autres sujets. En attendant, nous vous disons merci beaucoup et merci de nous accueillir chez vous. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé qu'on revient ici pour vous présenter ce programme. À la semaine prochaine, Inch'Allah, et à très bientôt. Au revoir.